on commence avec vous. On commence avec ce matin. Malheureusement, on parle quand même d'un cas assez triste. Crime passionnel du côté de Koya. Que s'est-il passé? Oui, le drame s'est produit dimanche à Kakulimaya, dans la préfecture de Koya. C'est donc un certain Malik Silla qui aurait assassiné de façon très lâche celle qui serait sa petite amie du nom de Buntorabi Kamara, âgée d'une vingtaine d'années et mère de 2 enfants. Alors, selon les informations recueillies auprès du procureur près le TPI de Koya, Alma Misekou Kamara, donc ces deux étaient des amants, selon ses dires à lui. Donc, Malik Silla aurait même proposé à épouser Dame Buntorabi Kamara. Et finalement, ces derniers temps, ça n'allait pas du tout entre les deux et que Dame Buntorabi aurait esquivé sa demande en mariage. Donc, c'était une mère célibataire. Oui, ce qui n'a pas du tout plu à son amant Malik Silla, qui a tout simplement mis en place, en tout cas, tout ce qu'il a fait comme crime odieux pour justement ôter la vie à Dame Buntorabi et tenter lui aussi de s'éventrer, également tenter de s'égorger, mais finalement il a été transmis à l'hôpital, donc il a succombé de ses blessures. Pour le moment, la famille de Dame Buntorabi s'est présentée pour récupérer le corps, mais pour Malik Silla, aucun membre ni proche ne s'est présenté pour le moment pour récupérer le corps. Donc les enquêtes sont ouvertes de ce côté pour élucider les circonstances et comprendre exactement les causes de ce crime odieux. En tout cas, vous savez quand même que Koya, ces derniers temps, s'est beaucoup plus illustré dans des crimes odieux. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais cette partie de la Guinée est en passe de devenir un foyer de crime. Si ce n'est pas des grands bandits à grand chemin qui opèrent là, ce sont des crimes de ce genre qui sont commis là. Ouais. Donc il va falloir que Koya bénéficie de toute l'attention des autorités pour éviter justement qu'il y ait que de tels cas ne se reproduisent là, puisque c'en est de trop, ça il faut le dire. Je ne sais pas, le ministère de la Sécurité, qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas on a sonné l'alerte par rapport à la préfecture de Koya bien avant, mais après on a comme l'impression que rien n'est fait de ce côté, il n'y a pas de réponse par rapport à ça, alors que ce qui se passe à Koya se passe de commentaires. Oui, c'est quand même horrible. Malheureusement, le coupable, on ne peut plus le juger parce que effectivement, il s'est aussi donné la mort dans cette affaire. On ne peut que constater le drame. Voilà, l'inconnu là-dessus. Oui, il y a d'autres versions qui entourent en tout cas ce drame. D'aucuns estiment, selon des explications, que le monsieur voulait épouser la dame, mais il y a eu l'opposition, je crois, de la famille. Alors le monsieur qui, en tout cas... De quelle famille? La famille de la dame? La famille de la dame, et le monsieur aurait dit, mais les deux s'aiment, hein, la dame voulait du monsieur, le monsieur aussi la même chose, mais puisqu'il y a l'opposition, il était impossible de célébrer le mariage entre cette jeune mère et puis le monsieur en question. Donc le monsieur aurait dit, puisque moi mon amour pour toi n'a pas de limite, je ne veux pas d'autre femme que toi, tu ne veux pas d'autre mari que moi, alors je te tue, je me tue, et puis c'est terminé. Plus aucun mariage. Wow. Mais plus loin, de l'autre côté, en Haute-Guinée, il y a eu un autre crime passionnel. C'est une jeune fille de 14 ans qui s'est retrouvée dans un mariage forcé, qui a aussi pris un couteau pour tuer, qui a poignardé son mari, ouais. Un mari qui ne voudrait pas, à qui la famille, en tout cas, l'a imposé. Et finalement, la dame qui n'a plus d'espoir, la jeune dame, les mineurs même, 14 ans, vraiment n'a eu plus de choix que de donner la mort à ce mari qu'elle n'aime pas. Donc les crimes passionnels, il y en a tellement dans la cité, c'est l'occasion d'interpeller les parents. On a dépassé l'époque des mariages forcés. Bien. Le mariage désormais requiert le consentement des époux. Les familles n'ont pas à s'opposer pour dire oui, tu es sorti avec Paul, tu ne dois pas épouser tel, tu as quel âge. Sortons de ça, laissons les enfants vivre leur vie. Sinon, vraiment, on va assister à des scènes horribles et c'est vraiment regrettable. Voilà aussi l'autre visage de notre société, pas qu'ici, hein, je veux dire, des humains, les crimes passionnels. D'un côté, pour un mariage forcé, de l'autre côté, pour un amour refusé,
par ses proches. On a donc des cadavres sous la main. C'est bien regrettable. On ne peut qu'attirer l'attention des sociologues et des psychologues de la société sur ces faits pour savoir quelle réponse on peut donner à tout ça. Sinon qu'on regrette ces scènes